Salut, bienvenue sur cette deuxième vidéo sur comment traverser l'angoisse, l'anxiété, l'attaque de panique, où je vais t'expliquer un protocole qui est extrêmement efficace pour traverser ces moments où ton système nerveux se met en hyper-alerte et t'envoie un signal de danger très fort alors que en fait, tu es en sécurité. Donc ça, c'est un peu la nature, la description de l'angoisse. Pour comprendre ce que c'est l'angoisse, ce qui se passe dans ton corps et pourquoi il y a ça qui se passe, qui est extrêmement important pour savoir au plus profond de toi que tu es en sécurité, qu'il ne va rien t'arriver et que c'est juste une réaction de ton système nerveux qui est en train de se faire, vois ma première vidéo à ce sujet que je vais te remettre en lien ici. Donc, on est à ce moment où tu as le cœur qui bat la chamade, tu as la respiration qui devient moins profonde, ou peut-être tu te sens un petit peu étourdi, ou tu as les muscles qui peuvent se contracter, ou potentiellement tu as même l'impression que tu vas vomir ton cœur tellement tu as cette angoisse qui est forte, où tu te dis mais là je suis en train de mourir, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais? La première chose à faire, c'est de te souvenir que c'est ton système nerveux qui est en train de t'envoyer un signal de danger, mais qu'en fait, tu es en sécurité. Et de te mettre en observation de ce que ton système nerveux est en train de faire. Donc, tu acceptes et nommes la réaction. C'est la première étape du protocole AWARE que je suis sur le point de te présenter, qui non seulement a été étudié en théorie et que j'ai découvert moi dans des articles de recherche médicaux, mais qui en plus, en pratique, m'a personnellement énormément aidé à traverser les attaques de panique quand j'en avais, mais maintenant j'en ai plus, et que j'enseigne aux personnes qui viennent me voir en consultation et qui peuvent apaiser ces épisodes de façon phénoménale. Donc le premier élément, c'est accepter et nommer. Donc tu dis, bah là, je me mets en distance par rapport à mon corps, je me concentre sur mon corps et je décris ce qui est en train de se passer. Après, tu notes cette réaction. Tu lui mets une note de 1, je suis apaisée, à 10, c'est la panique maximale. Et je sais pas, t'en es à 8 par exemple. Tu dis là vraiment le cœur, je sais pas moi, l'estomac, ces frissons ou ces sensations de faiblesse, enfin toutes ces réactions associées à l'attaque de panique me montrent que j'en suis à 8. Okay, donc là, tu as observé et tu as noté. Déjà, ça permet de prendre de la distance par rapport à ce qui est en train de se passer dans ton corps. Et le fait de noter, ça permet de rebrancher ton cognitif qui, en général, a tendance à être très altéré par ce moment où ton lambic se met en super alerte. Et il y a un peu un shutdown, il est plus efficace du tout. Mais le fait de noter, en fait, d'aller jusqu'à mettre un chiffre, ça le rallume progressivement. Donc ça vient contrer la réaction de ton corps. Et de te mettre en observation en distance, de te dissocier par rapport à ce que ton corps est en train de faire, ça veut dire que tu es moins pris par la réaction, tu peux l'observer et au lieu de paniquer en te disant mais qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que je vais mourir, ça te met en observation de non mais en fait tout va bien, c'est juste mon système nerveux qui est en alerte, j'observe, je note. Ensuite tu reviens au corps et tu agis normalement, donc tu respires en faisant bonne inspiration et expiration profonde, parce qu'une expiration plus lente que l'inspiration, ça apaise ton système nerveux et ça apaise ton nerf vague. Et tu retrouves des gestes, des actions qui ne peuvent être entreprises que quand tu es en sécurité. Et quelque chose qui marche très bien, c'est de chanter donc le système de survie et à retourner dans le cognitif, comme je t'ai expliqué il y a quelques minutes, avec le fait de compter. Parce que compter jusqu'à 10, tu l'as appris très très jeune, normalement ça devrait être accessible même quand tu es en réaction de panique. Et tu peux compter en revenant au corps, par exemple, en comptant combien d'articulations tu as dans les doigts, mais en les touchant. Donc tu fais 1, 2, 3 et tu les touches. Et là ça te fait revenir au corps. Et ça te fait faire une action qui serait complètement improbable si tu étais en danger. S'il y avait un tigre qui t'attaquait, tu pourrais pas faire cette action-là, en fait. Donc, tu es en train de dire à ton système d'alerte, c'est bon, tout va bien, regarde, je compte, je manipule mon corps, en fait, je suis en sécurité. Et le fait de compter, ça rallume le cognitif et ça fait passer... Moi, c'est de la façon imagée dont je l'explique, tu enlèves l'attention aux survies et tu vas dans le « non mais c'est bon, je gère, en fait, je peux contrôler ce qui se passe ». Et tu ralentis ta respiration. Vraiment, inspiration plus courte que l'expiration, avec une bonne inspiration profonde. D'autres choses que tu peux faire qui peuvent vraiment aider, c'est par exemple de compter tes dents avec ta langue. Tu comptes, tu mets ta langue sur la première dent, tu fais 1, 2,
3, tu mets ta langue sur chaque dent, tu comptes. Et tu comptes le nombre de dents que tu as, comme ça, avec ta langue. Pareil, tu es dans le corps, tu es en train de compter et tu es en train de t'apaiser. Quelque chose d'autre qui peut être très efficace, c'est de suivre un rythme avec ton corps. Tu reproduis un rythme simple. Si tu as quelqu'un avec toi, une personne de confiance qui peut t'accompagner à traverser ça, elle peut te dire, bah vas-y, maintenant tu fais... Et toi, tu reproduis. Tu te concentres sur le rythme qu'elle te donne et tu reproduis le rythme avec ton corps. Donc c'est une autre manière de reprendre le contrôle sur ton corps. Et ça peut être de suivre une musique, ça peut être de suivre quelqu'un qui te coach, ça peut être toi de te dire, eh ben maintenant je vais faire un rythme avec mon corps et faire de la musique en fait avec tes mains. Encore une fois, en fait un comportement qui serait tout à fait normal si tu étais en sécurité. Et donc tu donnes à ton corps l'impression que tu es en sécurité. Et tu rallonges l'expiration pendant que tu fais ça. Donc tu fais un comportement, tu choisis dans la liste que je t'ai donnée, qui te ramène au corps et au fait de soit compter, soit de suivre un rythme. Donc compter tes dents avec ta langue, compter tes articulations avec tes doigts, suivre un rythme, quel que soit le moyen qui te ramène au corps, et tu expires plus lentement que tu inspires. Tu fais ça pendant quelques cycles de respiration et après tu recheckes ce qui est en train de se passer dans ton corps et tu renotes et tu dis là où on en est. Ah tiens, je remarque que ça a peut-être un petit peu baissé, peut-être qu'on est passé à 7,5. Et du coup tu continues à respirer et à diminuer cette sensation de ton corps et à le rassurer en faisant des choses tout à fait normales. Manger un chewing-gum aussi, par exemple, mâcher un chewing-gum. Mâcher un chewing-gum, ça fait penser à manger, ça fait penser à digestion et tu dis à ton corps, bah en fait là, tu te prépares à digérer, tu es en sécurité, tout va bien. Ça permet de redescendre aussi avec le corps. Donc tu as plein de petits moyens comme ça de revenir au corps. Ce qui est important, c'est de choisir le tien. Mais ne le choisis pas dans le moment de l'angoisse, choisis-le avant. Si tu sais que tu es sujet à ces épisodes-là, tu choisis ton moyen de revenir au corps et d'apaiser ta respiration et tu suis ça pendant l'épisode de suragitation de ton système nerveux. Donc tu observes, tu notes, tu agis tranquillement, tu observes, tu notes, tu agis tranquillement jusqu'à ce que la note, elle descende, elle descende, elle descende. Et tu fais diminuer ce chiffre jusqu'à ce que ce soit tout à fait tolérable pour toi. Et pendant tout ce temps, tu te rassures du fait que tu es en sécurité, c'est juste ton système nerveux qui est en train de te donner une alerte. Et en fait, ici, là, maintenant, ça va. Donc tu reviens au ici et maintenant en respirant, en touchant ton corps, en t'apaisant et en respirant. Et à force de faire plusieurs cycles de ça, la réaction, elle s'apaise en fait. Parce que c'est un cheat code, tu vois, c'est comment utiliser ton corps pour rappeler à ton corps que en fait, ton corps est en sécurité. Tu lui rappelles ça. Et c'est des choses que tu peux contrôler même quand tu as une attaque de panique. Tu peux contrôler ta respiration, tu peux contrôler ce que tu fais avec tes doigts, tu peux vraiment avoir ces gestes simples. Tu peux mâcher un chewing-gum, c'est possible, c'est accessible. Et ça ne demande pas une grosse réflexion. Ok ? Dernier conseil, si tu as un moment où tu as cette angoisse qui est très très forte à tel point que tu as cette réaction de sport inadaptée qui vient, où tu as tout qui se contracte, qui respire fort, le cœur qui bat vite, etc., ne cherche pas la cause avec le cognitif, ne cherche pas à prendre des grandes décisions. C'est pas le moment de réfléchir et de prendre des décisions parce que tout ton cognitif, il est altéré en mode survie et ça fait prendre des mauvaises décisions et ça fait penser que tout est un danger alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc d'abord t'apaises et une fois que c'est apaisé, là tu peux réenclencher le cognitif. Là tu peux commencer à te dire ok, objectivement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit? Mais d'abord, il faut apaiser la réaction. Parce que quand dans cette réaction-là, tu peux plus. Ça déconnecte, ça débranche exprès, en fait, pour que toute l'énergie aille dans la survie et pas dans la réflexion. Voilà. Donc, après cette vidéo-là, je vais te faire une dernière vidéo sur, en fait, aller à la cause profonde et réparer quelque part, soigner cette cause profonde de pourquoi ton système nerveux se met en hyper-alerte comme ça. Pourquoi tu es en hyper-vigilance et pourquoi tu as des réactions si fortes quand il y a du danger perçu par ton corps, mais qui en fait n'est pas un vrai danger selon ta réflexion et ce que tu peux observer et comprendre et analyser. Quand on va à la cause de la cause de la cause et qu'on la répare, ça permet d'éviter d'avoir les réactions. Donc c'est bien, c'est chouette de gérer les réactions, de les apaiser, de les comprendre, etc. Mais autant les éviter à la base.